Mercredi 7 mai 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, avec la publication de l'arrêté nommant les membres du Conseil électoral provisoire, le cap est définitivement mis sur l'organisation des prochaines élections devant se tenir au plus tard le 26 octobre, a dit le président Michel Martelly dans un message à la nation mardi soir. Le chef de l'État dénonce l'attitude des sénateurs de l'opposition qui, dit-il, ne veulent pas aller aux élections et refusent d'appliquer les termes de l'accord d'El Rancho. De leur côté, les sénateurs du groupe des 6 réitèrent leur volonté de s'accrocher à l'esprit de l'article 289 de la Constitution relative à la formation du Conseil électoral provisoire et assurent qu'ils ne céderont à aucune forme de pression. Promulgation ce mercredi de la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption. Une cérémonie s'est en ce sens déroulée au Palais national où le chef de l'État a réitéré l'engagement de son administration à combattre ce fléau. Le directeur général de l'ULCC, Antoine Atouriste, affirme se réjouir de la promulgation de cette loi qui prévoit des sanctions contre les personnes reconnues coupables de corruption tout en protégeant les dénonciateurs d'actes de corruption et les témoins. 10 individus arrêtés à Simon-Pelé pour leur implication présumée dans les violences enregistrées en début de semaine dans cette zone et qui ont fait 5 morts, dont un policier. Des agents de l'UDMO Ouest et de la MINUSTA dépêchés sur place pour rétablir l'ordre et la paix, informe Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH. Nouveau report de la 3e réunion bilatérale haïtiano-dominicaine. L'annonce a été faite par le Premier ministre Laurent Lamotte via son compte Twitter. Toutefois, des ministres haïtiens et dominicains devraient se rencontrer à Port-au-Prince ce jeudi dans le cadre de la préparation de la dite réunion. À l'étranger, chaîne de solidarité internationale pour les adolescentes nigérianes enlevées depuis 3 semaines par les islamistes du groupe Boko Haram. L'ONU, Paris, Washington offrent leur aide. La police nigériane offre 300 000 $ américains à ceux qui donneront des informations pouvant permettre leur libération. Une 60aine de personnes ont péri au Kenya après avoir consommé de l'alcool frelaté fait à base de maïs ou du sorgho fermenté. Des dizaines d'autres sont hospitalisés, se plaignent de douleurs atroces. Il y en a qui sont même devenus aveugles. En sport, le sélectionneur brésilien Luis Felipe Scolari dévoile la liste complète des 23 Oliverdais appelés à disputer la Coupe du Monde à domicile. Kaka, Ronaldinho et Lucas Moura regarderont le mondial à la télévision. N'ayant pas été sélectionnés NBA Playoffs, San Antonio et Miami ont pris les devants dans leurs demi-finales respectives. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Avec la publication de l'arrêté du 6 mai formant le Conseil électoral provisoire et la nomination de ses membres, le cap est mis sur l'organisation des élections législatives partielles et municipales devant se tenir au plus tard le 26 octobre. C'est ce qu'a indiqué le président Michel Martelly dans une adresse à la nation diffusée mardi soir sur la télévision nationale. J'ai fait des concessions que je n'étais pas obligé de faire, que personne n'a faites et que je ne demanderai à personne de faire, a dit le chef de l'État. C'est entre autres la mise en place d'un gouvernement d'ouverture, le remplacement d'un des représentants de l'exécutif au collège électoral et les propositions d'amendement à la loi électorale. Michel Martelly a aussi dénoncé l'attitude des sénateurs de l'opposition qui, dit-il, ne veulent pas aller aux élections et refusent, selon lui, de respecter les termes de l'accord d'El Rancho. Je demande pour changer, pour plus, yon monde dans nouveau KIPA. Pour accepter. Alors, ce qui est accord, qui c'est le premier accord qui signe
entre Haïtiens, sans ce pas étrangers qui forcent nous chita. Alors que le Parlement a été représenté dans deux branches, députés et sénateurs. Alors que l'accord a été 10 jours pour toute bagarre été faite pressé. Alors que l'exécutif là, dans le même délai ça, pressé fait tout ça il a demandé le faire. Chambre député a fait tout ça il a demandé. Voilà qu'il y a 6 membres dans le Sénat qui refusaient d'avancer, qui refusaient à l'élection, qui refusaient de respecter l'accord El Rancho. Mais comme tout le monde qui a participé dans la discussion El Rancho, il était bien pensé, il était bien calculé. Il était dit que si 10 jours passés, le pouvoir n'a pas agi, Jean Pio agi, Jean Kouamandeli, il est capable d'avancer quand même pour l'organisation élection faite année ça, dans le mois d'octobre, là, 26 octobre, comme ça doit. C'est ça que fait. Je dis, après toute traîne pied, toute réunion, toute rencontre, parlant pile, moi décidé, mettez sous pied KIPA pour organiser la prochaine élection pour 2 tiers Sénat, pour tous les députés, avec membres collectivités territoriales, qui donc, Kazek, Azek, magistrats, délégués de ville. Jean-Moïse Remedil, pas gain route, pas bois. Élection, tête droite. Le chargé d'affaires AI du gouvernement japonais en Haïti se prononce en faveur de l'application de l'accord d'El Rancho pour favoriser l'organisation des prochaines compétitions électorales. Il est fondamental que les élections aient lieu avant la fin de cette année pour renforcer les institutions démocratiques en Haïti, affirme Katsu Yoichi Tamura. Il invite les différents acteurs impliqués dans le dialogue d'El Rancho à continuer à dialoguer, à discuter pour sortir le pays de la crise. Je voudrais réitérer que l'année 2014 étant une année électorale, nous formulons le vœu que tous les acteurs politiques de l'enjeu démocratique comprennent l'urgente nécessité de continuer le processus démocratique selon l'accord d'El Rancho obtenu à travers le dialogue inter-haïtien sur les bons auspices de l'Église catholique afin d'arriver dans un esprit participatif et convivial au renforcement des institutions étatiques, au renouvellement harmonieux du personnel politique en vue de développement durable de la nation haïtienne. Les sénateurs de l'opposition persistent et signent. Pas question de voter les amendements à la loi électorale tant que le Conseil électoral n'aura pas été formé suivant les prescrits de l'article 289 de la Constitution, dit le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le parlementaire qui qualifie de hors-la-loi le chef de l'État assure que le grand corps ne cédera à aucune forme de pression, qu'elle vienne des acteurs nationaux ou internationaux. Nous voulons d'un Conseil électoral crédible et des élections exemptes de fraude, a indiqué l'élu du Nord-Est. Nous-mêmes, nous réitérer l'exigence que nous fait l'exécutif là pour nous travailler ensemble pour nous mettre sous pied un conseil électoral crédible, un conseil électoral qui a assuré tout le monde, si on gagne l'élection, que sans problème, il n'y a pas gagner. Mais le président voulait faire un conseil électoral piqué devant, un conseil électoral seulement qui gagne objectif pour faire élection, pour nommer des députés et sénateurs. Ça veut dire nous-mêmes, avec le président, nous passons sous même longueur d'onde, et c'est la raison pour laquelle nous évoquons l'article 191.1 de la Constitution pour nous dire c'est lui-même qui définit ligne que le conseil électoral a supposé suivre pour permettre que lui proposer un projet d'amendement de loi électorale. Ce n'est pas le président qui gagne, nous-mêmes, groupe 6 là, nous dans la loi, nous dans la Constitution, et nous voulons rester dans la loi, dans la Constitution. Cependant, nous connaissons le président Matéli, pas dans ni loi, ni Constitution, il fait seulement les gens qui ont nommé le président, ça a voulu. Nous voyons que le président Matéli passé 3 ans, il n'a pas jamais organisé une élection. Journée aujourd'hui, personne dans la communauté internationale n'a pas de jamais dit rien. Ni quoi groupe, ni aucune nation pas de faire pression. Jodi a, li voye chercher
ses amis de la communauté internationale là pour venir ensemble avec lui pour demander nous pour nous violer la constitution pour nous violer tant que Jean lui-même l'a fait. Nous te prêter serment pour nous organiser, nous te prêter serment pour nous respecter la constitution. Le président dit tête droite vers l'élection qui sont mensonges, il pas veut faire parce qu'il pas accepter ni chita avec parlement, il seulement entendait des gens de la communauté internationale là qui bat le mandat pour là comme président pour résoudre problème pa yo. De ce fait, nous-mêmes nous étions soudés à la constitution, ni blanc, ni affranchi, ni nègre, pas qu'à demander nous pour nous violer la constitution. Nous pas arrêter dehors, sénateur bien-aimé. Nous pas arrêter dehors parce que nous-mêmes c'est nous dans la constitution, c'est nous qui dans la loi. Nous croyons que le président a pas tant de raison et des gens dans la communauté internationale là, qui ont l'autre agenda, il n'y a pas tant de raison. Et nous-mêmes, nous voulons bailler un échantillonnage dans le pays. Il y a des gens toujours en Haïti. Il y a des gens qui veulent respecter la loi. Il y a des gens qui veulent respecter la constitution. Autre point de l'actualité, le président Michel Martelly a promulgué ce mercredi la loi portant prévention et répression de la corruption. Une cérémonie s'est en ce sens tenue au palais présidentiel. Le chef de l'État reconnaît que la lutte contre la corruption constitue un véritable défi et exige à la fois une volonté politique au plus haut sommet et une inflexibilité sans faille de la part des fonctionnaires chargés de l'application de la loi portant prévention et répression de la corruption. Il assure qu'en donnant un caractère solennel à la promulgation de cette loi, qui vient, dit-il, renforcer l'arsenal juridique du droit positif haïtien, son administration a voulu montrer l'importance qu'il accorde à la lutte contre la corruption. En choisissant délibérément de donner un caractère solennel à la promulgation de cette loi sur la corruption, j'ai voulu signifier à tous mes compatriotes d'ici et d'ailleurs, aux serviteurs de l'État et aux membres du secteur privé des affaires, l'importance que mon administration accorde à ce nouvel instrument juridique dans le combat quotidien pour l'instauration d'une gestion saine et transparente des deniers de l'État et l'ouverture dans notre pays d'une nouvelle ère, une ère fondée sur la probité, l'honnêteté et l'intégrité. Je suis pleinement conscient du fait que combattre la corruption dans notre pays constitue un vrai défi qui requiert l'expression d'une volonté politique sans équivoque au plus haut sommet de l'État et en même temps un sens aigu des responsabilités et une inflexibilité sans faille, duralex, sed lex, dit le vieil adage, de la part de ceux qui ont pour mission l'application de cette nouvelle loi. Désormais, elles n'auront plus d'excuses avec la promulgation de cette loi qui vient renforcer l'arsenal juridique de notre droit positif. En ma qualité de premier mandataire de la nation, responsable de la bonne marche des institutions de l'État, je convie les dirigeants de toutes les entités publiques chargés de la mise en œuvre de cette loi, notamment ceux consacrés à la détection des actes de corruption, au contrôle des recettes et des dépenses des deniers publics, aux poursuites au nom de la vindicte publique et ceux du pouvoir judiciaire, appelés à dire le mot du droit sur les cas dont ils sont saisis. Je les invite tous à jouer pleinement et efficacement leur partition pour faire en sorte que les choses commencent vraiment à changer et que la confiance revienne en vue des lendemains meilleurs pour tous nos compatriotes, particulièrement pour les plus démunis. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Antoine Atoriste, salue la promulgation de la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption. C'est une loi qui, dit-il, arrive à point nommé dans un contexte marqué par la double évaluation d'Haïti par les Nations Unies et l'OEA pour ce qui est des initiatives prises en faveur de l'éradication de ce fléau. Il affirme se réjouir que cette loi prévoit des sanctions contre toute personne morale ou physique reconnue coupable de corruption, tout en protégeant les dénonciateurs d'actes de corruption, les témoins et les experts. C'est avec un sentiment de grande satisfaction, mêlé d'une profonde joie,
que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie organisée par le chef de l'État pour marquer d'une pierre blanche la promulgation de la loi portant prévention et répression de la corruption, votée respectivement le 10 mai 2013 par le Sénat de la République et le 12 mars 2014 par la Chambre des députés. Le vote de cette loi redonne espoir à la nation haïtienne et constitue un outil privilégié de lutte contre l'impunité, la malgouvernance, les détournements de fonds et de biens publics, l'enrichissement illicite, la surfacturation des bordereaux au détriment de l'État, le blanchiment des avoirs du crime et j'en passe. Cette loi arrive après nommer, dans une conjoncture marquée par la double évaluation d'Haïti cette année, à la fois dans le mécanisme des Nations Unies et celui de l'Organisation des États américains. Elle permettra au pays de rectifier le tir et contrairement à ce qui était indiqué dans les questionnaires d'auto-évaluation, de se déclarer conforme. Cette loi comporte des sanctions sévères, soit une amende allant de 1 million à 10 millions de gourdes, contre toute personne morale reconnue coupable de corruption, ce sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes physiques agissant comme représentants des dites personnes morales. Elle prévoit également la protection des dénonciateurs d'actes de corruption, des témoins, aussi bien des experts. Autre point de l'actualité, la police nationale d'Haïti informe avoir appréhendé dans la localité de Simon-Pelé une dizaine d'individus pour leur implication présumée dans les violences enregistrées en début de semaine dans cette zone et qui ont fait 5 victimes. Parmi elles, un policier dont le cadavre n'a pas été retrouvé. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, informe que des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO ainsi que des agents de la MINUSTA ont été envoyés sur les lieux en vue d'y rétablir la paix pour que la population puisse en toute quiétude vaquer à ses occupations. Ce sont en tout 30 personnes qui ont été arrêtées lors des opérations menées par les forces de l'ordre dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour la période allant du 16 au 30 avril, a dit l'inspecteur Desrosiers. Il informe qu'un ressortissant français, Pagnon Évrard Jérôme, figure parmi ces individus appréhendés. Il est accusé, entre autres, d'escroquerie, d'abus de confiance et de contrefaçon de chèques. Du 16 au 30 avril 2014, il y a 30 arrestations qui sont faites. Nature, c'est homicide, tentative d'assassinat, trafic illicite de stupéfiants, vol armé, viol. Et en tout, il y a 5 armes qui saisies. Il y a tout Germain Mondésir, qui est difficile. Madame Wesh Mérite, née Rose Nancy et Brisson. Alors, il a arrêté Moussaïo pour assassinat sur la personne de Luciane Joseph. DCPJ a arrêté Montclair Jean-Robert, qui était recherché par la justice américaine depuis 2009. Alors, Zaculde fait aux États-Unis, c'était viol. Et côté que et DCPJ déféré hier aux États-Unis. Gain tout, arrestation d'un ressortissant français, c'est Pagnon Évrard Jérôme, qui a 54 ans. Il a arrêté monsieur pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute et frauduleuse, faux et usage de faux en écriture publique et contrefaçon de chèques et usage de chèques. Gagné Lionel Wilkins, Thermidor Joseph Marteau, Joseph Rude qui continue avec les dames, Guillaume Francen, Pierre Junior qui continue en sexy, nous sommes impliqués dans l'amour policier, Jean-Louis, Jean-Baptiste et Eddie Libéris qui était fait là. Et au niveau de la brigade de protection des mineurs, nous sommes capables de dire chiffre baissé, mais par contre, il y a plusieurs personnes qui ont arrêté tout dans le cadre disons, viol sur mineurs. On a travaillé là pour le moment sur la situation et qui vit au niveau Péléan, côté que bon policier malheureusement qui perdu la vie. Et hier, on a parlé avec le commissaire là, il y a pour 40 cadavres là. Il y a près de 10 arrestations qui sont faites dans le cadre de ça, côté que il y a 5 personnes qui
qui assassiné. Et l'arrestation ça fait, je crois que les policiers c'est hier et ils perdu la vie, je crois avant hier soir. Opération et arrestation ça fait hier et pour le moment gagné et UDMO avec MINUSTA qui justement dans la zone ça pour pacifier la zone là et permettre que la population elle-même reprenne confiance et à l'activité. Tout à fait. Autre chose, la réunion de haut niveau haïtiano-dominicaine prévue ce jeudi en Haïti a été une 5e fois reportée sine die. L'annonce a été faite par le Premier ministre Laurent Lamotte via son compte Twitter. Toutefois, des ministres haïtiens et dominicains devraient se rencontrer à Port-au-Prince ce jeudi en vue de continuer à préparer cette réunion, selon ce qu'a confirmé le ministre haïtien des Affaires étrangères, Dully Brutus. Ça me dit que ma peine recevoir information qui dit moi que demain on aura certainement une rencontre bilatérale. C'est recevoir information ça à partir de la primature. Il faut moi dire que c'est surtout en question que la primature prend en main puisque le point dans la nécessité pour que un dialogue qui est établi entre les deux pays. Il y a des gens qui croient que c'est l'autre formule qui est préférable. Mais cependant, après analyse, c'est ça qui est la position de la primature. Parce que qui côté rencontre ça fait? Je ne peux pas dire pour l'instant, mais selon mes informations, on aura une rencontre bilatérale demain matin. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. La communauté internationale aux côtés des autorités nigérianes qui peinent à retrouver les traces de plus de 230 lycéennes enlevées depuis maintenant 3 semaines. L'ONU, Washington et Paris proposent leur aide. Des soldats et des experts américains ont déjà été envoyés sur place avec la mission de tout faire pour ramener les filles. Le collectif Ramener nos filles, composé des proches des lycéennes, organise régulièrement des mouvements de protestation pour forcer les autorités nigérianes à faire davantage pour retrouver les victimes. Les islamistes se tenir au plus tard le 26 octobre, a dit le président Michel Martelly dans un message à la nation mardi soir. Le chef de l'État dénonce l'attitude des sénateurs de l'opposition qui, dit-il, ne veulent pas aller aux élections et refusent d'appliquer les termes de l'accord d'El Rancho. De leur côté, les sénateurs du groupe des 6 réitèrent leur volonté de s'accrocher à l'esprit de l'article 289 de la Constitution relative à la formation du Conseil électoral provisoire et assurent qu'ils ne céderont à aucune forme de pression. Promulgation ce mercredi de la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption. Une cérémonie s'est en ce sens déroulée au Palais national où le chef de l'État a réitéré l'engagement de son administration à combattre ce fléau. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Antoine Touriste, affirme se réjouir de la promulgation de cette loi qui prévoit des sanctions contre les personnes reconnues coupables de corruption tout en protégeant les dénonciateurs d'actes de corruption et les témoins. 10 individus arrêtés à Simon-Pelé pour leur implication présumée dans les violences enregistrées en début de semaine dans cette zone et qui ont fait 5 morts, dont un policier. Des agents de l'UDMO Ouest et de la MINUSTA dépêchés sur place pour y rétablir l'ordre et la paix, informe Gary Desrosiers, porte-parole de la PNH. Nouveau report de la 3e réunion bilatérale haïtiano-dominicaine. L'annonce a été faite par le Premier ministre Laurent Lamotte via son compte Twitter. Toutefois, des ministres haïtiens et dominicains devraient se rencontrer à Port-au-Prince ce jeudi dans le cadre de la préparation de la dite réunion. À l'étranger, chaîne de solidarité internationale pour les adolescentes nigérianes enlevées depuis 3 semaines par des islamistes du groupe Boko Haram. L'ONU, Paris, Washington offrent leur aide.
La police nigériane offre 300 000 $ américains à ceux qui donneront des informations pouvant permettre la libération de ces jeunes filles. Une soixantaine de personnes ont péri au Kenya après avoir consommé de l'alcool frelaté fait à base de maïs ou de sorgho fermenté. Des dizaines d'autres sont hospitalisés et se plaignent de douleurs atroces. Il y en a qui sont même devenus aveugles. En sport, le sélectionneur brésilien Luis Felipe Scolari dévoile la liste complète des 23 Oriverdiens appelés à disputer la Coupe du Monde à domicile. Kaka, Ronaldinho et Lucas Moura regarderont le mondial à la télévision, n'ayant pas été sélectionnés. NBA Playoffs, San Antonio et Miami ont pris les devants dans leurs demi-finales respectives. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.